Tu sais, le problème de l'être humain, c'est que lorsqu'il est déboussolé, lorsque quelque chose vient le bousculer dans sa vie, il a tendance à retourner vers les anciennes choses. Mais Salomon nous dit, comme un chien qui retourne à ce qu'il a vomi, ainsi est un insensé qui réitère sa folie ou qui retourne à sa folie. Écoute, il y a des choses dans lesquelles tu étais, des situations dans lesquelles tu étais, desquelles le Seigneur est venu te tirer, desquelles il t'a sorti parce que c'était des choses qui n'étaient pas faites pour toi. Soit elles n'étaient pas bonnes, soit c'est pas ce qu'il voulait pour toi. Donc il y a ces choses dont il t'a sorti. Mais lorsque tu tombes dans des situations où tu ne sais plus où aller, lorsque tu en manques de repères et lorsque tu ne sais plus vers où aller, tu as tendance à retourner vers ces choses. Aujourd'hui, j'aimerais te dire, si le Seigneur t'a sauvé de la noyade, ne ressaute pas dans l'eau parce que tu es dans un moment où tu es déboussolé. Ne sois pas ce chien qui retourne à ce qu'il a vomi. Ne sois pas cet insensé qui réitère sa folie. L'expérience t'a montré une première fois que cette chose, que cette situation-là, ces choses-là desquelles le Seigneur t'a sorti, c'était pas pour toi. Ces choses-là, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être un péché dans lequel tu étais. Ça peut être une situation, ça peut être même une relation. Le Seigneur t'a montré que non, c'est pas bon. Et la Bible est clairement en train de te faire comprendre que toi qui as été sorti de ces choses et qui est en train de retourner vers ces choses, tu es en train de répéter les mêmes erreurs et le résultat sera le même. À moins que ce soit le Seigneur lui-même qui t'ait envoyé retourner vers ces choses, retourner vers cette personne. Si ce n'est pas le Seigneur, sache que le résultat sera le même. Et j'ai une parole pour toi aujourd'hui qui se situe dans le livre d'Ésaïe. Le Seigneur déclare, ne pensez plus aux événements passés et ne regardez plus ce qui est ancien. Car voici, je vais faire une chose nouvelle qui est sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Ne connaissez-vous pas, ne voyez-vous pas ce que je vais faire? Non, vous ne voyez pas. Et il t'explique. Il dit, je vais faire des chemins dans le désert et je vais mettre des fleuves dans les lieux désolés. Ou dans notre version, on dit, je vais mettre des fleuves dans la solitude. C'est-à-dire que ces moments par lesquels tu passes, où tu as perdu tes repères, où tu arrives à un point où tu ne sais plus où aller, c'est pour ça que tu fais demi-tour, c'est pour ça que tu retournes vers ces choses. Le Seigneur te dit, ne regarde plus ce qui est passé. Ce n'est pas parce que tu ne sais pas où tu es en train d'aller qu'il faut retourner aux choses anciennes. Parce que là, tu vas te mettre dans un gouffre. Mais crois qu'en cette saison, le Seigneur va tracer des chemins dans le désert. Le Seigneur va venir mettre des fleuves dans la solitude. Dans cette solitude où tu as l'impression que tu es seul face à cette situation, où tu ne sais pas où aller. Le Seigneur va venir mettre un fleuve, une source d'eau à laquelle tu pourras boire. Et Jésus a dit, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Ne fais pas de tes moments de doute, de tes moments de solitude, un prétexte pour retourner vers les choses anciennes. L'apôtre Paul pouvait nous dire, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes sont passées, elles n'existent plus. Donc ne considère plus ce qui est passé, ne considère plus les choses anciennes, les relations anciennes, toutes ces choses, ne les considère plus. Mais aie les yeux rivés maintenant, c'est une nouvelle vie, c'est une nouvelle vie. Lorsque tu es en Christ, c'est une nouvelle vie. Et le Seigneur t'appelle à vivre cette nouveauté de vie. Toutes choses, il a dit, toutes choses sont devenues nouvelles, tout est nouveau. Alors ne fais pas comme ce chien qui retourne à ce qu'il a vomi. Et comme Jésus pouvait dire à cette personne qui disait, Seigneur, j'aimerais aller enterrer mon père avant de te suivre. Jésus lui a dit, laisse les morts enterrer leurs morts. Et toi, va et annonce la bonne nouvelle. Toi aussi, laisse les morts enterrer leurs morts. Ce qui est ancien, ce qui est passé, ce qui est révolu, ce dont le Seigneur t'a sorti. Tu n'as pas besoin de retourner vers ces choses. Tu n'as pas besoin d'aller faire ton deuil. Tu n'as pas besoin d'aller les enterrer. Laisse les morts enterrer leurs morts. Et toi, va et annonce la bonne nouvelle. Ce qui bloque beaucoup de personnes, c'est que vous êtes incapables de voir, de croire et de voir que dans la situation actuelle, le Seigneur est capable de faire une chose nouvelle. Que à cet endroit où vous arrivez, où vous êtes bloqué, vous avez l'impression que là, je ne sais plus où aller, là, je suis déboussolé, là, j'ai plus de repères, ou là, je ne vois pas comment le Seigneur pourrait créer un nouveau chemin, il faut que je retourne aux choses anciennes. Le Seigneur veut tracer de nouveaux chemins. Ce n'est pas parce que tu ne sais pas où tu es en train d'aller que tu cours à ta perte. Ce n'est pas parce que tu ne sais plus vers où te diriger que tu es perdu. Parce que n'oublie pas que ce n'est pas toi qui contrôle ta vie. Tu as donné ta vie au Seigneur. C'est lui qui la contrôle. Ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Donc même si toi tu ne sais pas où tu vas, le Saint-Esprit lui il sait. Place seulement ta foi en lui. Et crois que dans cette situation où toi tu as l'impression que où est-ce que je peux aller? C'est bloqué, il n'y a plus de chemin. Le Seigneur va créer des chemins là où il n'y en a pas. Là où tu vois un mur, lui il voit un chemin. Là où tu vois quelque chose de bloqué,
lui, il voit un endroit où il va se glorifier. Il voit une brèche. Là où même c'était fermé, lui, il est capable d'ouvrir. Et frères et sœurs, moi je crois et je sais que le plan de Dieu est merveilleux pour vos vies, que même les zones les plus ténébreuses, ils vont en faire quelque chose de si glorieux. Je ne sais pas ce qu'il a prévu, je ne sais pas ce qu'il va faire, mais ayez seulement foi en lui, croyez seulement en lui. Je sais que son plan est merveilleux et il va vous surprendre. Est-ce que je dis tout le temps aux gens, Dieu va te surprendre? Est-ce que tu crois qu'il va te surprendre? Parce que là où toi tu n'attends plus rien de lui, est-ce que tu crois qu'il va te surprendre? Il ne te demande rien, fais-lui seulement confiance. Tu sais, il a fallu que Daniel soit jeté dans la fosse au lion pour qu'il se rende compte que le Seigneur veillait sur lui. C'est seulement lorsqu'il a été dans la fosse, lorsqu'il s'est retrouvé devant les lions, nez à nez avec les lions, qu'il s'est rendu compte que l'ange de l'Éternel me protège. Il a fallu que Shadrach, Meshach et Abednego soient jetés dans la fournaise. Au moment où on les a jetés dans la fournaise, ils ont dû se dire « Ah, là vraiment, là on est dans le feu, là il n'y a même plus de « Est-ce que Dieu va venir ?» On est dans le feu, c'est fini. Il a fallu qu'ils soient jetés pour que puisse apparaître le quatrième homme. C'est-à-dire que le Seigneur veillait constamment sur eux, il veillait constamment sur leur vie. Mais c'est seulement lorsqu'ils se sont retrouvés dans la fournaise, on a pu voir le quatrième homme apparaître. Pourtant, depuis le début, il veillait sur eux. Et toi aussi, tu ne vois peut-être pas que le Seigneur va faire une chose nouvelle dans ta vie. Mais c'est lorsque tu vas te retrouver dans la fournaise que tu vas pouvoir apercevoir le quatrième homme qui marche avec toi. Que tu vas te rendre compte que, on n'est pas trois. Il n'y a pas seulement Shadrach, Meshach, Abednego, il y a aussi le quatrième homme. Fais confiance au Seigneur. Jésus a dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Fais-lui confiance. Tu sais, il mérite tellement que tu lui fasses confiance. Parce qu'il est fidèle. Il est fidèle. Tu n'as même pas à t'inquiéter un peu. Il est fidèle et c'est lui qui est au contrôle. Ne t'inquiète pas. Vous êtes incapable de le voir. Mais comme il pouvait dire, je ferai marcher les aveugles sur des chemins qu'ils ne connaissent pas. Cherchez à entendre la voix de Dieu. Cherchez à ce que le Seigneur vous parle. Et faites-lui confiance. Faites-lui confiance. Croyez que, en cette situation dans laquelle vous êtes, il va faire une chose nouvelle. Croyez que toutes ces choses que vous avez laissées, il est capable de vous les donner au centuple. Il est capable de faire une chose nouvelle qui fera que vous ne penserez même plus aux choses passées. C'est pour ça que Jésus disait, il n'y a personne qui ayant quitté quelque chose dans cette vie n'ait reçu au centuple dans cette vie. Pas après au ciel. Dans cette vie, il est reçu au centuple. Tout ce qu'il a quitté là, il a reçu au centuple. Le Seigneur est un Père assez responsable. La Bible dit qu'il sait ce dont nous avons besoin. Alors ne t'inquiète pas pour la situation actuelle et au lieu de retourner vers les choses anciennes, tourne-toi vers le Seigneur. Expose-lui ta situation, expose-lui ta cause et demande-lui de t'empêcher de retourner vers ces choses. Et je t'assure que toutes les choses vers lesquelles tu retourneras, le résultat sera le même. Salomon l'avait compris. Salomon était sage, il l'avait compris. La Bible déclare dans le livre de Lamentation que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, que ses compassions ne sont pas à leur terme, mais qu'elles se renouvellent chaque matin. Donc, chaque jour, il y a quelque chose de nouveau pour toi. Chaque jour, il y a quelque chose que le Seigneur veut faire pour toi. Chaque jour, il y a quelque chose qu'il veut te donner. Chaque jour, il y a un truc nouveau pour toi, il y a quelque chose de nouveau. Parce que tu as saisi ta bénédiction du jour. Ne retourne pas aux choses anciennes. Et sache que chaque jour, il y a quelque chose de nouveau. Et pas une seule chose. Chaque jour, il y a plusieurs choses que le Seigneur veut faire. Accepte simplement de recevoir ces nouvelles choses. Ne retourne pas aux choses anciennes. Sois béni.